Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors ça devient une habitude, je m'excuse pour les semaines où je n'ai pas publié de vidéo. J'ai toujours très peu de temps, bien que je travaille moins. J'ai toujours tellement de choses à faire que c'est compliqué. Et puis je crois que j'utilise un peu moins mon bullet journal, mis à part les pages de semaine que j'utilise encore très régulièrement. Donc, comme vous l'avez vu en titre, on se retrouve pour le setup de mon mois de février que j'ai fait en avance. Les plans with me, je n'ai plus le temps du tout. J'espère pouvoir en refaire avec vous prochainement, mais pour le moment, c'est pas trop d'actualité. Il faudrait également que je refasse une ou deux vidéos Cricut parce que j'ai pas mal de choses à tester, pas mal de choses à vous montrer. Donc, puisque j'aime bien tester avec vous, même si c'est des choses que je n'ai jamais fait, je le fais en direct. Enfin, en direct, disons que vous ne le voyez pas en direct, mais je filme ce que je fais au fur et à mesure où je le fais. Comme ça, si je me plante, eh bien, ça sert à tout le monde. Ça évitera que vous fassiez la même erreur que je viens de commettre et que j'ai filmé et que je vous montre. Donc, bref, revenons à nos moutons. On se retrouve donc pour le setup vite fait, comme à mon habitude, du mois de février. Allez, c'est parti. Donc, une fois de plus, avec des autocollants. Voilà, donc si vous vous rappelez, j'avais fait un setup 2023 dans ce carnet. J'avais fait le mois de janvier. Et pour les deux fois, j'avais utilisé un ensemble que j'avais acheté chez Action. Donc, le bloc chez Action, je vous en avais parlé dans une vidéo haul. Il y a des feuilles cartonnées imprimées, enfin décorées, en taille A4. Il y en a en taille A5. Il y avait des feuilles cartonnées avec des petites images qui se découpaient, que j'ai utilisées juste avant. Et puis, il y avait aussi des petites planches d'autocollants. Et c'est donc ce que je suis venue utiliser pour ce mois de février. Puisque, vous voyez ce qui reste, c'est vraiment le dernier mois de l'année. Enfin, le dernier mois de l'année, pas du tout. Février n'a jamais été le dernier mois de l'année. Oubliez ça tout de suite. C'est juste le dernier mois de mon carnet bullet journal, celui-là. Voilà, voilà. Donc, on part tout de suite sur ce que j'ai fait. Alors, je m'étais trompée. J'avais commencé à mettre là. Donc, j'ai mis du blanc partout et je me suis dit, si je réécris par-dessus, ça va faire moche. Donc, j'ai écrit à un autre endroit pour mettre les différents jours du mois. Et puis là, forcément, les noms des jours. Ensuite, la page de présentation de février. Donc, j'ai juste mis, comme vous voyez, j'ai pris des jolies petites couleurs. Et puis, j'ai juste mis des autocollants un petit peu partout. Voilà, cette page, comme à mon habitude, très simple et très fonctionnelle. Ensuite, je suis passée tout de suite à la to-do list. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je n'utilise plus les trackers par manque de temps, par manque d'envie, pour plusieurs raisons. Le tracker budget, comme j'ai une autre chaîne, je procède complètement différemment. Et donc, le tracker budget dans mon bullet journal n'a absolument plus aucune utilité. Donc, il est supprimé. Et puis moi, comme ça, j'avance plus vite quand je fais mon bullet journal. Voilà, donc toujours des petits autocollants, un truc très très simple. Un petit récap du calendrier, histoire de bien situer. Les cases de to-do list, avec les numéros des semaines. Comme je vous en ai déjà parlé, je ne note plus la dernière semaine puisqu'il n'y a que 2 jours. Donc soit je peux noter des choses là-dedans que je ferai le lundi, mardi. Ou soit quand je ferai le mois de mars et que j'aurai la semaine 9 qui sera ici, eh bien je pourrai toujours venir noter déjà dans la case semaine 9 si j'ai des choses à faire ces 2 jours-là. Voilà, donc c'est un mode de fonctionnement que j'utilise depuis un petit moment maintenant. Des petits onglets qui font un peu intercalaires pour les différentes semaines. Je trouve ça très pratique et je ne décore pas les semaines puisque ça a juste une utilité purement fonctionnelle. Donc c'est pas la peine que je mette des fioritures un peu partout, surtout que j'ai pas trop le temps de faire ce bullet journal. Donc ça m'arrange. C'est quand même, je vais pas dire que c'est long, mais c'est assez rébarbatif à faire, à mettre tous les jours à la bonne place. Rappelez-vous, j'ai fait une petite cartonnette là. Et je note à côté, par exemple là, comme c'est divisé en 3,
sur quelle ligne, ça m'évite de remesurer à chaque fois. Je mets la petite bande de papier sur le long, du côté où il y a 1, 2, 3, et puis je viens écrire à côté. Au dos de ma petite cartonnette, j'ai 1, 2, 3, 4, et donc je viens là, je la mets là, et puis je sais où il faut que j'écrive mes différents jours. La semaine d'après, c'est aussi une semaine à 4 jours par page. Et puis la dernière, comme il reste lundi, mardi, c'en est une à 5, que je suis venue noter aussi sur la cartonnette, mais d'une autre couleur pour pas confondre avec les autres. Et puis toujours pareil, je viens la mettre là, et puis à côté du 1, j'écris, à côté du 2, du 3, du 4 et du 5. Vous avez compris le système? Et bien voilà, c'est terminé pour mon mois de février. Et comme vous pouvez constater, je suis vraiment à la fin. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo très courte et super rapide vous aura plu. Moi, je trouve que le rendu est pas mal. Pour dire que c'est quelque chose que j'ai fait somme toute plus ou moins rapidement. Enfin, bon, voilà quoi, ça ne m'a pas pris des heures non plus. C'est fonctionnel. Je vais pouvoir utiliser, bon, comme vous voyez, la date de publication, je suis un petit peu en retard dans le mois de février. Mais malgré tout, ça va bien me servir. Il faut que je m'affole pour faire le mois de mars dans un nouveau carnet. Comme ça, pour une fois, j'aurai de l'avance. Ça peut être sympa. Ça ne m'arrive pas beaucoup en ce moment. Donc, suivez-moi et puis vous verrez bien les prochaines vidéos. Quand est-ce que va sortir le setup du mois de mars? Et entre ce setup de février et le setup du mois de mars, j'aurai le setup nouveau carnet. Donc, un setup 2023. Où il faudra réécrire tous les futurs logs et tout. C'est ça le plus long en fait, je crois. Je pourrais le faire sur une feuille autocollante et puis juste le coller, mais bon. J'aime bien quand même faire moi-même. Même si là, les dessins sont vraiment pas faits par moi-même. Donc, je dis quelque chose et puis en fait, je vous prouve complètement le contraire. Mais bon, il faut quand même bien un petit peu de ma touche personnelle dans mon bullet journal. Voilà, sinon comme vous vous rendez compte, le décor autour n'est pas le même puisque je filme actuellement dans mon salon. Je ne chauffe pas ma chambre et il fait vraiment trop froid pour que j'aille filmer sur mon bureau dans ma chambre. Donc je suis sur la table du salon. Voilà, voilà, j'ai tout expliqué. C'est donc terminé pour cette vidéo. On se retrouve, j'espère, très bientôt. Donc comme je vous l'ai annoncé, pour le setup 2023 nouveau carnet. Puisque bon, 2023 est commencé, mais quand même un setup nouveau carnet. Et ensuite, j'espère encore plus rapidement, enfin pas encore plus puisque ça sera quand même après, mais j'espère également très rapidement pour le setup du mois de mars. Ça serait sympa que pour une fois, j'ai mon bullet journal qui soit prêt avant qu'on soit le 1er du mois. Ça peut être pas mal. Bref, j'arrête de vous embêter avec ceci. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, j'ai absolument besoin d'idées. Pour faire mes futurs mois, d'idées qui se font très rapidement, qui sont très simples, qui ne demandent pas beaucoup de fioritures, beaucoup de dessins. Enfin, un truc qui rentre très bien, qui soit super joli et qui soit très rapide. Donc, si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas également le petit pouce sous cette vidéo. Voilà, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Gros point d'exclamation, ou la semaine d'après, ou la semaine encore d'après, je ne sais pas. Bref, je vous retrouve très bientôt. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.